Depuis un certain temps, la petite monnaie devient de plus en plus rare sur le marché, plombant ainsi l'économie à plusieurs niveaux. Il y avait manque de jetons chez nous, comme les Chinois venaient avec les appareils et venaient chez nous et ils mettaient ça dans les petits bars, dans les sous-quartiers. Bon, on appelle ça le bali-bali. Quand l'enfant venait avec les jetons de 1000 francs, il met là. En mettant 1000 francs, il est sûr de gagner 2000. L'enfant met sa fille. Il retourne encore, il reprend encore l'autre, et ainsi de suite. Et quand l'homme chinois vient maintenant au moment, au lieu de décaisser son argent, il décaisse maintenant, il recharge dans une mallette, soit dans un sac devant nous, et porter avec. Les anciennes pièces avaient un petit problème. La valeur du métal était plus élevée que la valeur faciale. Et cela faisait que certains opérateurs véreux les utilisaient pour d'autres fins que des besoins de circulation fiduciaire. Pour pallier à cette situation, la Banque des États de l'Afrique centrale, en abrégé BEAC, a injecté une quantité importante de plusieurs coupes de pièces différentes de monnaie ayant un coût légal sur le marché. La BEAC a effectivement émis des nouvelles pièces sur le marché parce que il est de coutume de renouveler les types de pièces pour dévancer les contrefacteurs. Loin d'être une panacée, la solution proposée par la BEAC risque de faire plus de mal que de bien. Nous trouvons des nouvelles pièces déjà bonnes. La nouvelle pièce est déjà très bonne, mais la différence entre ces pièces-là sont que la pièce de 25 est comparable à 50. Les pièces de 200, moi ça m'intéresse. 100 francs aussi ça m'intéresse, mais les pièces de 50 et 25 sont... On ne peut pas nier, c'est une avancée, sauf que dans la nuit, souvent, quand on vous donne une pièce de 100 francs, il faut beaucoup torcher pour voir si c'est vraiment 100 francs. Et les pièces de 200 sont plus favorables. J'aurais souhaité que les pièces de 250 soient aussi disponibles pour être plus favorables. Mais les pièces de 200 sont aussi là, ça nous aide parce que ça permet de conserver moins d'argent, moins de pièces que possible. Et il faut qu'il y ait beaucoup de pièces en circulation, puisque actuellement, si on en manque toujours, il n'y a pas. On peut passer toute une journée comme ça, on épuise les pièces avant midi. Et vraiment, ça nous handicape, on ne travaille pas à cause de ça. Ça trouve les pièces de 25 et 50. Maintenant, on laisse les pièces de 25 en pièces. 100 francs est comme 50, 50 est comme 25. Donc, on ne voit pas trop la différence, il faut beaucoup regarder. Il y a aussi même les autres clients même qui nous donnent 4 et 25 en disant que c'est 200. Bon, parfois ça nous met mal à l'aise. Pourquoi la couleur blanche sur 25 francs et la même couleur sur 50 francs qu'on a? Si les Chinois ne ramassent plus, c'est passable. Pour qu'il y ait une différence entre les trois pièces. Or, les pièces d'avant, les mamans, quand elles voyaient, même celle qui n'est pas là à l'école, elles savaient que la pièce, c'est une pièce de 50, ça c'est une pièce de 25, ça c'est une pièce de 100 francs. Mais aujourd'hui, tu lui donnes même une maman au village, on va beaucoup les tromper avec ça, parce qu'elle ne doit pas connaître la différence. Même la 10 francs, on n'achète plus. Pour un beignet aujourd'hui, il faut avoir 25 et 50. La lecture du chiffre qui est au-dessus n'est même pas aussi facile. Donc, pour une vision un peu faible, on ne peut pas réussir à identifier 25 par rapport à 50. Donc c'est une grande difficulté. Alors qu'avec les anciennes pièces, on voyait seulement la couleur et même aussi les dimensions, ça décernait la pièce. Mais aujourd'hui, il faut voir 25, 50, c'est la même chose. 25 paraît même être plus grand que 50. Il faudrait que toutes les parties prenantes mettent la main à la pâte. Ça prendra un petit temps pour que le public s'habitue avec les nouvelles couleurs, mais toutes les dispositions ont été prises pour que même les malvoyants puissent identifier ces pièces. Il reste seulement à sensibiliser le public sur l'usage et leur reconnaissance. Nous avons perdu l'habitude de marcher avec le porte-monnaie et c'est ça le véritable problème. Pour que les pièces circulent, il faut que nous nous habituions à les utiliser. Au niveau des pharmacies et des grandes surfaces, qu'on fasse la monnaie en petites pièces et qu'on les accepte si un client veut payer aussi avec. En dépit de ce type recette, nous osons croire que non seulement il faut davantage de la petite monnaie en circulation, mais surtout éviter de creuser un trou pour remplir un autre. Autrement dit, éviter de mettre en circulation les pièces qui vont prêter confusion aux usagers de vision faible, notamment les parents et grands-parents qui sont dans les villages et ne savent pas lire. Enfin, que le pouvoir public enlève complètement sur nos marchés tous les appareils qui absorbent au quotidien les pièces pour des fins inavouées, étant entendu qu'en changeant la taille d'une pièce de monnaie, les mêmes opérateurs vont fabriquer des machines adaptées à la taille des nouvelles pièces.